Shalom peuple du Seigneur, shalom peuple de Dieu. Une fois de plus, je viens auprès de vous et je viens auprès de vous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse encore nous faire du bien pendant ces petits moments qui nous a été donné d'apporter encore une lumière dans l'écriture et apporter mon exhortation et nous allons on va se ramener dans la prière. Et je bénis le Seigneur au travers de mes parents spirituels. Il y a Dadi et Mommy qui nous a encore donné cette opportunité de se présenter devant de vous pour apporter mon exhortation et aussi un moment de prière ensemble pendant cette nuit. Par la grâce du Seigneur, que Dieu ne manquerait pas de nous bénir et de nous faire encore du bien. J'aimerais déjà prier pour toi, que le Seigneur puisse te garder, éternel notre Dieu, que le Seigneur soit avec nous, marche avec nous, éternel, garde-nous près de toi, éternel. Éternel notre Dieu, Yahweh, tu as dit dans ta parole, ouvre grandement la bouche et moi, l'éternel, je le remplirai. Éternel notre Dieu, Yahweh, au travers de ces programmes, éternel, j'ouvre grandement ma bouche, éternel, remplis ma bouche par tes oracles, par ta bénédiction, par ta puissance, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Yahweh, enseigne ton peuple, parle à ton peuple, édifie ton peuple, bénis ton peuple, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis hier que nous avons commencé notre thème qui a été intitulé « La rencontre de faveur ». La rencontre de faveur, bien-aimés, que ce soit particulièrement aussi, nous allons apporter une autre partie de cet enseignement qui va encore nous bénir et par là, nous allons entrer dans la prière. Et hier, nous avons parlé de la rencontre des faveurs, nous avons expliqué la rencontre, réellement, c'est un rapprochement, c'est un point de contact, c'est quelque chose qui se fait hasard. Mais il y a aussi des rencontres qui sont prévues, il y a aussi des rencontres qu'on prépare, il y a aussi des rencontres qu'on calcule et ainsi de suite. Nous avons essayé de parler de tant de choses sur ce qui concerne la rencontre. Et particulièrement ce soir, nous allons encore parler d'une autre dimension de la rencontre des faveurs. Parce que lorsque nous parlons de la faveur, nous rentrons directement en connaissant que la grâce est une faveur imméritée. Alléluia. La grâce est une faveur imméritée. Et par là, comme notre grand thème de ce mois de novembre a été intitulé « Toi à qui la grâce a été faite », c'est par là que nous sommes en train de parler de ce sous-thème que nous avons commencé depuis hier, la rencontre des faveurs, c'est-à-dire la rencontre des grâces, une rencontre de grâce, une rencontre de faveurs imméritées, une rencontre de dons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là maintenant j'aimerais entrer dans le vif du sujet, c'est dans le livre de Jean chapitre 8. Nous connaissons tous cette histoire par cœur, mais particulièrement ce soir, j'aimerais apporter une touche par laquelle que Dieu a déposé dans mon cœur pour vous parler d'une manière à une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 8, nous allons nous allons prendre que le verset 4 et le verset 5 et aussi le verset 7. Le verset 7, ce sont des versets qui nous vont bénir. Le verset 4, le verset 5 et le verset 7. Mais à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, ça va vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit dans ma version. La Bible dit, et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en frappant des lits d'adultère. Le verset 5, Moïse dans la loi, il nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Le verset 7, comme il construisait à interroger, il s'adressa à l'air et il entra, vous qui y êtes sans péché, jetez les pierres, la pierre contre elle. La pierre contre elle. Voire même le verset 8, la Bible dit, il se baissa de nouveau et s'est remis à écrire sur le sol. J'aimerais juste prendre quelques versets bibliques et à la maison, vous pouvez faire la méditation pour gagner du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la pensée que nous connaissons tous, que la femme a été surprise d'un fragment de lit. La femme a été surprise d'une infraction. L'infraction a été condamnable à la loi. L'infraction a été condamnable à la loi de Moïse. À la loi de Moïse, parce que lorsqu'une femme commettait ce genre de péché, dans la loi de Moïse était que la femme doit être lapidée, la femme doit être exterminée, la femme doit être tuée par les pierres, parce que ce qu'elle a commis
c'est une chose abominante. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la femme savait déjà sa sentence. La femme savait déjà sa peine. Elle savait déjà que comme je pars ainsi, je pars mourir. Je pars dire déjà au revoir dans ma famille, c'est-à-dire je vais plus revenir dans ma famille. Comme je sors comme ça, il est fini pour moi parce que je connais bien ce qui me condamne déjà. La loi était déjà là pour condamner la femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose étonnante dans cette histoire, ce qui était grave et drôle. La Bible dit que lorsqu'il partait pour lapider la femme, il approcha vers Jésus parce que Jésus était juste devant le synagogue et Jésus enseignait le peuple. La Bible dit, il s'approcha vers Jésus et il commençait à accuser la femme à Jésus. Ils accusaient la femme à Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, ils ont commis une grosse erreur parce qu'ils t'a accusé à Jésus. Ils ont commis une grosse erreur parce qu'ils s'est rapproché à celui qui peut te sauver. Parce que là, réellement, ils pouvaient bien se prendre la décision entre eux, de prendre des conditions pour lapider la femme et finir avec la fille de la femme. Mais ils ont commis la grosse erreur de venir vers Jésus parce que Jésus n'était pas là pour tuer. Jésus n'était pas là pour commander. Jésus n'était pas là pour condamner. Mais Jésus était là pour faire justice. Jésus était là pour trancher la vie de la femme. Jésus était là pour préserver la vie de la femme. Oh, j'aimerais déjà parler à quelqu'un ce soir. Si ta vie a été déjà condamnée par certaines lois, la loi de ta famille, que dit-il? La loi de ta famille est en train de dire que toi, tu ne dois pas te marier. La loi de ta famille est en train de te dire, toi, tu ne dois pas travailler. La loi de ta famille est en train de te dire, toi, tu ne dois pas voyager. Toi, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu ne marcheras pas. Toi, tu ne vas pas évoluer dans ton domaine. Ça, c'est la loi de ta famille. Parce que la loi de ta famille a été faite par des hommes. Ils ont imposé leur loi. Mais ce que moi, je te présente ce soir, c'est au-delà de la loi de ta famille. Il s'appelle Jésus. Jésus est notre grâce. Jésus est la personne gracieuse. Jésus est notre grâce. Parce qu'à force de Jésus, nous pouvons dire que la grâce est plus forte que la loi. Oh, la grâce est plus forte que la loi. Comme tu as rencontré Jésus, sache très bien, la condamnation que le monde t'avait condamné avant, cela ne se fera plus jamais. Que cela ne se reproduira plus jamais. Parce que tout le monde savait, même le plus petit savait, que réellement la femme allait pour mourir. Réellement la femme laissait déjà sa vie. Réellement la femme, c'était fini pour lui. Mais la Bible me dit, en rencontrant Jésus, tout a changé. Tout a changé. Oh, la rencontre des faveurs que cette femme a faite, c'est la rencontre avec la grâce. C'est la rencontre avec Jésus. Oh, il a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus dans sa vie. Et réellement, tout ce qui était prévu, tout ce qui a été planifié parmi les lois, parmi les docteurs de loi, les gens qui connaissaient la loi, les gardants de la loi, ils savaient réellement la sentence de la femme. Mais à cause d'une rencontre, tout a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un déjà? Est-ce que je bénis déjà quelqu'un? Est-ce que je bénis déjà quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la femme était déjà désespérée. La femme était déjà dans le désespoir. La femme vivait déjà dans le désespoir. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, la Bible me dit ceci, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. Parce que la femme savait déjà que c'est fini pour moi parce que la mort est à ma porte. La mort me frappe déjà. Mais la Bible me dit, il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. Oh, la femme ne savait pas. Aussi longtemps qu'il avait encore le souffle de vie, aussi longtemps qu'il avait encore la force de marcher, aussi longtemps qu'il avait encore la force de parler, aussi longtemps qu'il vivait encore, il respirait encore, il y avait de l'espoir. Oh, j'aimerais aussi booster la foi de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit, ce soir, Dieu m'a envoyé pour te dire, comme tu respires encore, comme tu as encore de la force, comme tu as encore de la parole dans ta bouche, sache-le très bien,
Dieu est capable de restaurer ta vie à cause d'une rencontre. Oh, la rencontre de la femme avec Jésus. Oh, ce qui était étonnant était que lorsque le monde lui accusait, oh, Jésus écrivait, Jésus prenait note, Jésus notifiait, et Jésus disait, oui, j'entends, je comprends tout ce que vous êtes en train de dire, je suis en train d'écrire, je suis en train de notifier, Nazo Koma, Nazo Yeba Obozo Loba. Oh, Jésus a joué le rôle d'un avocat auprès du Père. Lorsque le monde t'accuse, lorsque le monde te dit, oh, et combat, à Kobo Tate, et si Amela Milangi, à Koba la terre, Yede Monzemba, à Kosa la terre, Jésus est en train d'écrire, il est en train de préparer un dossier. Vous savez, les bons avocats, ils ne parlent qu'après récolter des données, après avoir récolté des données, une fois qu'il finit à récolter des données, il peut maintenant intervenir. Vous savez, Jésus les écoutait, Jésus prenait les dossiers, Jésus écoutait la parole, il écoutait la condamnation, il écoutait la loi qui a été établie, il l'écoutait, c'est bien bon, mais Jésus, au lieu de condamner, Jésus a commencé à lui présenter la grâce, en lui disant, parmi vous, qui n'a pas encore péché, oh bien-aimé dans le Seigneur, batangelo l'issou à l'obité, batangelo problème à l'obité, batangelo makambo à l'obité, batangelo osala 20 ans passé, batangelo osala 25 ans passé, batangelo osala 10 ans passé, oh et si osala et si les gars, le lonzambazo kambola yo, le lonzambazo délivre yo, le lonzambazo kutanisa yo, nangolu en fait que liwa et kotate, parce que la Bible dit, tout âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Toutes les personnes qui pêchent, c'est lui qui mourra. Mais la Bible dit, à cause de la grâce, cette femme a été sauvée. Alléluia. À cause de la grâce, cette femme a été sauvée. Cette femme a été sauvée à cause de la grâce. Rabasaya. Et bien aimé dans le Seigneur, une autre chose, c'est la grâce. La Bible me parle encore d'une autre histoire. Dans le livre de Luc, chapitre 7, une merveilleuse rencontre encore de la faveur. Une merveilleuse rencontre de la faveur. La Bible dit, il y avait un fils, le fils unique de sa mère. La Bible dit, il avait déjà perdu la vie, c'est-à-dire, il était déjà mourant. À Koufi bâtir. Les gens sont venus même pleurer ensemble avec elle. Ils ont soulevé le cercueil pour aller enterrer. La Bible dit, en sortant de la ville, ils ont fait un croisement avec le Seigneur Jésus qui entrait dans la ville. Oh, il y avait un croisement et ils sortaient et Jésus entrait dans la ville. La Bible me dit, c'est des rencontres de gloire. Jésus a eu compassion. Jésus a eu compassion. Il a dit, faites-moi descendre le cercueil. Faites-moi descendre le cercueil. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez pourquoi, lorsqu'ils ont déjà pris la décision finale, lorsque déjà décidé déjà, et si bandimi, balobi et Cécilie, donc il est maintenant pour enterrer, on a l'ingénieur annoncé dans Moutoumoko, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. On a l'ingénieur ensemble nanga, l'ingénieur comment on commentaire, parce que Dieu est capable de te ramener là où personne ne pourrait te faire. Regasotori babarabashaya. Rema Santara Mama, Rekasotorobo Sheten, Ingeregabasaya. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus a touché les cercueils, et Jésus a touché les cercueils, et l'enfant se réveilla. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les gens seront là pour pleurer ensemble avec toi. Ils seront là pour te consoler, pour apporter leur assistance. Ils seront là pour te dire, oh, Vandagara Kimia, et sa citation collègue, Vandagara Kimia, et sa makambe collègue. Oh, mais personne ne peut te donner la consolation que la maman de ce fils cherchait. La maman de ce fils cherchait pas seulement l'assistance des hommes, mais la maman de ce fils cherchait réellement la consolation venant de Dieu. La consolation venant de Dieu, c'est qu'il voulait réellement que son fils puisse revenir en vie parce qu'il était son unique. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Baïba yo déjà nini, Babotola yo déjà nini, et si Bakunda déjà nini, le long n'a pas quoi de l'eau, nazo sambela nzambe, Zamba Lola, Akuta Nanayo, Narapo, Pe Azongi Serayo, Eloko et Sibazwa, Azongi Sera et Sloko Sibabotora, Azongi Sera et Eloko et Sida, et c'est déjà Bakun.
Je suis déjà ma joie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime avec Jésus, c'est que j'aime avec Dieu. Lui, il ne vient pas seulement pour nous assister, mais lui, il vient réellement pour apporter la consolation. Lui, il ne vient pas seulement pour nous assister, parce que l'assistance, c'est les hommes qui l'en font. Mais Dieu vient réellement pour consoler nos cœurs. Il vient réellement pour bonder nos plaies. Il vient réellement pour apporter son soutien sur nous. Et c'est pourquoi ce soir, je déclare et je prie que le Seigneur console ta vie par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Dans la rencontre des faveurs, la Bible dit que la femme a été accusée, la femme a été condamnée, la femme a été méprisée. Tout le monde savait sa sentence, tout le monde connaissait déjà sa peine. Moutonnion soyez bâti à mort, parce que la Bible est en train de détailler. Même le plus petit touchait la pierre pour aller exterminer pour aller lapider la femme. Même le plus petit connaissait, même le plus vieux connaissait, déjà connaissait réellement le spectacle qui sera livré. Tu ne seras pas livré en spectacle, tu ne seras pas livré en spectacle, tu ne seras pas livré en spectacle. Personne ne touchera à ta vie, personne ne touchera à ta vie, parce que ce soir tu fais une rencontre avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Écoutez maintenant pour citer une autre rencontre dans la Bible. La Bible me dit que dans le livre de Luc chapitre 19, le verset, la Bible me dit ceci. Écoutez, la Bible me dit une histoire, merveilleuse histoire, la rencontre de Jésus et Jassé. La Bible dit Jassé était un républicain, un chef de gouvernement qui collectait les impôts le peuple dans ce temps-là. Et la Bible me parle, la rencontre de Jassé et Jésus qui a apporté une grande modification. La Bible dit que Jassé qui était païen, Jassé qui ne connaissait pas la voix de Dieu, mais ce jour-là, il était censé remonter pour voir réellement si Jésus, le Jésus qu'on parle dans ce pays, le Jésus qu'on parlait dans cette ville, c'était le même Jésus que lui, il voulait voir. Et en voyant Jésus, la Bible dit que Jésus lui a vu aussi. Jésus a compris sa volonté. Jésus a compris réellement le besoin que Jassé avait. Le besoin que Jassé avait, ce n'était pas seulement de gagner beaucoup d'argent. Le besoin que Jassé avait, ce n'était pas seulement d'être heureux. Le besoin que Jassé avait, ce n'était pas seulement de se marier ou de faire quoi que ce soit. Mais le besoin que Jassé avait besoin, c'était que le salut puisse entrer chez lui. Que le salut puisse entrer chez lui. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Vous savez, si tu reçois Jésus dans ta vie, si tu reçois Jésus dans ton âme, si tu reçois Jésus dans ta vie, sache-le très bien qu'il y a une grâce qui commence à se produire en toi. La grâce de Dieu commencera à se produire. Laisse le salut de Dieu lorsque ça entre dans ta maison. Tout peut commencer à changer. Et vous savez, bien aimé, il y a plusieurs choses qui ne changent pas dans notre vie parce que le salut n'est pas encore entré. Parce que le salut n'est pas encore entré. La Bible dit ceci: oh, malheur à la terre, malheur à la terre, parce que nous voulons tous gagner tout ce qui est tout ce qui est dans cette terre. Mais Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa sanctification. Tout vous sera remis par-dessus. Nyosozo Luka, ekoyaso koyambi Yesu. Nyosozo Luka, ekoyaso ki grâce et continenda konayo. Nyosozo Luka, ekoyaso ki sali et continenda konayo. J'aimerais parler comme un évangéliste ce soir. Que reçois Jésus dans ta vie. Ouvre tes portes. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Jésus est la grâce. Jésus est la grâce. Si tu reçois Jésus dans ta vie, le mal ne doit plus se produire. Si tu reçois Jésus dans ta vie, le problème ne doit plus se produire. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tout peut changer. Si tu reçois Jésus dans ta vie, Dieu est capable de te restaurer. Le mariage que tu cherches, c'est à Jésus. Le problème que tu as besoin que la solution puisse venir, c'est à Jésus. Oh, je parle ce soir en qualité d'un évangéliste de Dieu que le Seigneur m'a envoyé de te dire la rencontre des faveurs que tu feras cette nuit, c'est la rencontre du salut. C'est la rencontre du salut. Dis à Dieu, Seigneur, na fongoli motema, papa na yambiyo, na katabomo inanga, na kombo na Yesu,
J'aimerais prier pour 2 ou 3 personnes maintenant. Toi qui écoutes ce message, oh, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, motema nanga efungami pona koyamba yo. Na lingi nazala te moto yo nzambe. Na kotambola na mikumba. Mena yebi ke deja liwa nanga eza pembeni. Nzambe na lingi ke lelo na pokwa lelo. Ke bomo inanga endima yo. Bomo inanga esepela na yo. Bomo inanga efungola motema. Na fungoli motema pukena yamba yo. Na fungoli motema pukotambola na ngai. Ngolu na yo nzambe kutana na ngai na nzela na ngai. Oyebi soko yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bobo ina yo. Sache très bien que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, tout ce que tu cherches est en Dieu. Nous sommes koluka la motilio bien-aimé. Ezana litombate. Otoko luka na mabele. Ezana litombate. Onu sotoko sala befort. Ezana litombate. Mais sokondimi Yesu na kacha bobo ina yo. Dieu est capable. Dieu est capable de te restaurer, de te donner ce que tu as besoin et de te ramener dans une autre dimension de ta vie. Si tu reçois Jésus, cet esprit, je ne suis pas venu réellement, Seigneur. Je ne suis pas seulement venu pour te pousser à prier et à crier gravement, mais ce soir, je suis venu pour te dire, la grâce est à ta porte, la grâce est à ta porte, la grâce est à ta porte. Ouvre ton cœur et reçois la grâce, reçois la grâce. Celui qui reçoit la grâce, il reçoit Jésus. Celui qui accepte la grâce, il accepte Jésus. Parce que lorsque le monde te condamne, il te condamne par rapport à ton péché, il te condamne par rapport à ta vie, il te condamne par rapport à tes erreurs, il te condamne par rapport à ce que tu as commis, il te condamne par rapport à ce que tu as fait, il te condamne par rapport à tout ce que tu as commis. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je me repens ce soir, parce que la Bible dit, où sont les gens qui te condamnaient encore? Où sont les gens qui te condamnaient encore? Où sont passés les gens qui te condamnaient? Les gens qui te condamnaient. Et la seconde chose, Dieu a dit lui-même, moi aussi non plus, je te condamnerai jamais. Je te condamnerai jamais. Moi qui l'ai condamné au thème, parce que le loyo yambi Yesu. Moi qui l'ai boya yo thème, parce que yo le loyo yambi Yesu. Yesu azalana yo. Yesu azalana katalibota na yo. Yesu azalana pokwa lelo. Na butu lelo. Ezala butu malamu pona yo. Parce que nzamba lola azana yo maintenant. Rabakoso torobo sheya. Indere kabasa ya barababa baba. Eya baraba santara mama. Liwa oye lingake kota na ndako na yo. Liwa oye ngake sakanela yo. Liwa oye ezala ki déjà programmé. Ezala liwa moko physique. Ezala liwa moko matériel. Liwa nyonso babongisaki. Ezala liwa moko physique. Ezala liwa moko matériel. Ezala liwa moko spirituel. Ezala liwa na ba domaine nyonso ba vie na yo. Liwa nyonso babongisaki. À cause du salut qui est entré en toi. À cause du salut qui est entré en toi. Personne ne te touchera encore. Personne ne te fera encore du mal. Personne ne cherchera à t'anéantir. Personne ne cherchera à te faire du mal. Personne. Oh, je déclare et je décrète, le ciel puisse entendre, que ta vie ne sera plus la proie de tes ennemis, parce que le salut est entré en toi. La Bible dit ceci, que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ce soir, de la même façon que le salut est entré à toi, commence à prier et à déclarer, dis à Dieu, Seigneur, ma famille est sauvée à cause de moi. Mes enfants sont sauvés à cause de moi. Ma femme, mon mari est sauvé à cause de moi. Mes affaires, mon travail est sauvé à cause de moi. Que par la grâce de Dieu, comme je te reçois dans mes vies, Seigneur, que personne ne me taxe encore, que personne ne puisse me faire du mal. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Le monde sont faits pour condamner. Le monde sont faits pour réclamer. Le monde sont faits pour présenter nos erreurs. Le monde sont faits là pour nous exposer. Mais ce soir, Dieu est en train de te réclamer.
parce que le salut est entré par toi. Dieu est en train de te réclamer parce que le salut commencera par toi. Et toi, ta maison, tu seras sauvé. Tu seras sauvé à cause de la grâce. Rabakasaya, Ikayabareka Soto, Rike Seterebo Shaya, Ivayama, Ikebaya, Rekosi Terebo Shaya. La grâce de Dieu sauvera ta famille, il sauvera ta vie, il va restaurer tout ce que tu avais perdu. Mais ce que j'aime avec Dieu, à chaque fois, lorsqu'il voulait sauver, il disait toujours que tes péchés sont sauvés, que tes péchés sont sauvés. Tu es sauvé de tes péchés. Pourquoi Jésus le parlait? Parce que Jésus voulait réellement que la restauration soit faite, ni tâche et ni sans défaut. Parce que l'imperfection c'est fait pour l'homme, mais la perfection pour Dieu. Mais Dieu voulait réellement que nous puissions être saints. Parce que dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, c'est que Dieu fait. Dans notre version, la Bible dit, la volonté de Dieu est pour nous, que nous puissions vivre dans la sanctification. Ce qui est devant Dieu, personne ne peut les toucher. Personne ne peut les toucher. Laisse-moi prier pour toi ce soir. Que Seigneur notre Dieu, je prie pour ton peuple. Merci pour la vraie vie que tu veux, Seigneur notre Dieu, commencer avec eux. Merci pour la grandeur que tu veux nous amener encore. Tu as envoyé ce message, Seigneur notre Dieu, parce que tu as voulu, Seigneur, par des grâces, que nous puissions réellement vivre, Yahweh, une autre dimension avec toi. Papa, sous la grâce, Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi les saluer. Sous la grâce, Seigneur notre Dieu, nous voulons être identifiés, Yahweh, parmi les gens qui ne ratera pas, Seigneur notre Dieu, Yahweh, l'éternité. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, Yahweh, accéder dans une autre dimension de gloire. Père éternel, notre Dieu, Papa, Yokalo Sambo, batela besumba bande ko basipe mibali obazana kati ya groupe oyo nzambe Yesu yokalo sambo na biso éternel papa na se angolu pe na se a faveur papa tokutani na pokwa lelo to yebisa notre Dieu nyonso ezalaki ya yote na kati na biso nzambe to na capacité ya ko restituer ango éternel ya kolongola ngo kata ba vie na biso pour que to banda makambo asika na yo. La grâce de Dieu apporte aussi la sanctification. La grâce de Dieu apporte aussi, c'est notre Dieu Yahweh, la joie. La grâce de Dieu apporte aussi, c'est notre Dieu, une vie sainte. Liboso na yo nzambe na kombo na Yesu tikete nzamba lola alekana kata bandako na biso na butwa lelo na nzamba lola apambola pe atala biso na liso mosusu lelo parce que nos péchés sont pardonnés. La loi du péché qui nous condamnait, la loi du péché qui nous réclamait, la loi du péché qui était avec nous, que ce soir la loi du péché est partie. Maintenant c'est la grâce de Dieu qui est en nous. C'est la grâce de Dieu qui est en nous parce que c'est toi à qui la grâce a été faite. C'est à toi que la grâce a été faite. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain à partir de 7h30, à partir de 7h juste, pardon. Gloire soit rendue à Dieu, que le Dieu de mon Père, que le Dieu de l'Alliance soit avec vous au nom de Jésus. Amen.